Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être sous la forme d'un talk un peu. Alors l'idée, comme vous avez pu le voir, enfin par le titre de la vidéo, qui est être indienne en banlieue, m'est venue d'un podcast que j'ai écouté. Donc je sais plus c'est quoi le nom de l'épisode, mais je sais que c'est du média Talk Tabou et c'était vivre en banlieue en tant que sud-asiatique. Je vous le mettrai dans My God, je suis tellement une youtubeuse dans la barre d'infos finalement. Et voilà. Oh là là, c'est tellement mon moment youtubeuse, genre je mettrai un petit screen ici du podcast. Bref, c'est un peu ma vocation. Voilà, en fait vraiment je vais tout arrêter, je vais devenir youtubeuse. Voilà, voilà. Stop ma belle. Et en fait, je suis dissipée parce que je sais qu'il y a Neymar à côté. Genre. Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai réfléchi par rapport à cette, on va dire, cette thématique euh, de mon identité en banlieue, après avoir écouté ce podcast, parce que je me suis dit, aujourd'hui, quelle incidence ça a, en fait, plus que l'incidence qu'a la banlieue sur moi aujourd'hui, enfin, en tant que, enfin, l'environnement que c'est pour moi, j'y ai plus réfléchi par rapport à ce que ça représentait dans mon enfance et dans ma construction. J'aimerais tout, bon là, aujourd'hui, je le fais, je donne mon propre témoignage, mais j'aimerais bien à l'avenir donner la parole aussi à d'autres personnes qui ont eu un peu une expérience similaire. Et je trouvais ça trop trop intéressant aujourd'hui de l'aborder. Euh, Aujourd'hui, comment ça influe, comment ça me permet d'être moi-même, d'affirmer mon identité, comment je la vis aussi au sein de la banlieue. Mais aussi, je voulais revenir sur un peu l'histoire que, enfin, mon vécu dans le passé, genre quand j'étais au lycée, au collège, surtout au collège, parce que c'est vraiment, on le sait, c'est une période tellement, tellement difficile. Enfin, pas difficile, mais c'est une période où tu es en pleine construction. Tu te cherches dans ton identité, c'est la période de l'adolescence, sans même avoir une identité particulière, genre en tant qu'adolescent, tu te cherches dans tous les sens. Donc c'est pas une période facile. Et je voulais aborder plus du point de vue justement de cette question plus identitaire par rapport à mon origine. Et du coup, voilà, on est là pour ça aujourd'hui. Et donc, déjà, au début, je me suis dit, moi, aujourd'hui, en vrai, tout va bien. Moi, la banlieue, c'est trop un contexte qui, au contraire, m'est favorable pour, on va dire, vivre et m'affirmer dans mon identité. Parce que autour de moi, dans mon entourage, mes amis plus ou moins proches ou éloignés du lycée ou du collège, on a tous grandi, on est tous majoritairement des personnes, enfin, on est tous majoritairement des personnes racisées, on a tous des origines, des histoires, et même des vécus un peu similaires ou des éducations qui découlent de parents racisés. Et c'est pas si différent d'une culture à une autre parce que, en fait, on a plein de points qui se rejoignent sur les valeurs, les principes, sur l'importance de l'école, dans la manière de... Enfin, même l'importance de la famille. Enfin, en fait, il y a plein de notions, de principes clés qu'en fait, je retrouve, dans lesquels je me retrouve avec mon entourage. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un environnement qui est propice, justement, à s'affirmer pleinement. Parce que moi, du coup, je suis étudiante. Enfin, sur Paris. Majoritairement, je suis entourée de personnes blanches et ça m'a fait découvrir des facettes différentes de moi. Et j'ai l'impression que, heu, genre, il y a pas de jugement vis-à-vis de enfin, venant de personnes justement, blanches par exemple qui m'entourent, dans mon école, enfin même dans cet environnement-là, hors de la banlieue. Il y a aucun jugement, il y a vraiment de la bienveillance et tout. Mais il y a une certaine compréhension que tu peux pas enlever justement, enfin, justement, à des gens qui ont eu des vécus similaires aux tiens. C'est important d'aller vers de nouvelles choses, d'être ouvert, que je me faisais comprendre et que j'avais pas besoin de traduire justement ou d'expliquer. Il y a des choses juste, on se comprend, on se sait, genre en tant que personne racisée. Et donc je me suis dit, en soi, aujourd'hui, la banlieue, elle fait émerger il y a plein de potentiel, plein d'idées qui émergent. Et justement, cet aspect de communauté euh, diversifiée, venant de tellement d'horizons, en fait, c'est carrément une force. Genre, c'est tellement, tellement une force avec du recul, de la maturité, quand t'es plus bête et immature au lycée et tout. Mais je me suis dit, du coup, c'était quoi? Enfin,
en fait, ça m'a fait réaliser, dans le podcast, il y avait une invitée qui disait que, justement aujourd'hui, si elle faisait aussi ce travail de enfin donner ce témoignage-là, déjà pour elle, ça lui permettait de libérer la parole, mais aussi pour les générations qui, sont encore à l'école, les générations de nos petits frères, nos petites sœurs et tout, qui sont encore à l'école, au collège et justement où, bah, il y a quand même, comment dire? Qui peuvent subir, du racisme ou, des moqueries et tout. Enfin, genre, c'est comment nous, on pouvait justement, sensibiliser en donnant notre part de témoignage en tant qu'indienne et comment on a vécu, genre, justement dans la banlieue et peut-être, justement, libérer la parole sur ça. En fait, si j'en reviens même à mon propre vécu quand j'étais au collège et tout, en fait, il y avait essentiellement des personnes racisées, mais nous, les Indiens, on faisait partie des personnes, des minorités, en fait. J'allais dire des minorités dans les minorités, mais en fait, non. De manière générale, dans l'ensemble, en fait, on était plein de personnes, de divers horizons, de diverses origines, même religions ou quoi. Mais du coup, nous, les Indiens, bah, on était vraiment en minorité. On faisait partie, des personnes, bah, on était les plus discrets, on était, souvent genre, bah, on faisait partie, des bons élèves en général, et du coup déjà quand t'es un bon élève, bon déjà voilà, au lycée, au collège et tout, au lycée un peu moins quand même, mais au collège, justement, bah, tu peux avoir, tous ces mo enfin les gens qui vont juste, te juger parce que, bah, genre t'es juste intelligent. Bref, voilà. Mais en fait, juste en vrai au collège aussi, il y a plein de gens, genre c'était pas la cote d'être intelligent. Voilà. Donc ça c'est drôle aussi. Mais dans un autre aspect plus identitaire, c'est vrai que genre moi je me rappelle qu'au collège, moi j'ai toujours toujours genre j'ai toujours assumé, en tout cas à l'intérieur de enfin pas assumé du coup, vu que c'était que intérieur et pas forcément extérieur, mais au fond de moi, quand je rentrais chez moi ou que j'étais moi avec moi-même, genre comment dire? Je J'étais fière de mes origines. J'ai jamais, eu honte de mes origines, mais je sais que, en fait, même à l'époque, genre même au collège et tout, il y avait une appréciation, des vêtements, genre des trucs qui étaient beaux de la culture indienne. Mais il y avait, tu pouvais genre les gens, ils se moquaient genre, de la langue parce qu'ils genre pourtant les dialectes, par exemple des pays africains ou quoi, ou genre même l'arabe, bah, on se moquait pas parce que t'avais une majorité qui pouvait en parler ou genre c'était plus, comment dire? Hem, genre «démocratisé» entre guillemets, genre on était dans la banlieue, genre tu pouvais entendre de l'arabe, tu pouvais entendre genre, des dialectes africains ou quoi, genre c'était pas, aussi moqué ou jugé que par exemple, la langue issue, du sud de l'Asie par exemple, genre j'ai pas le genre, pour les Pakistanais ou, genre le hindi ou par exemple le tamoul pour, les personnes venant du sud de l'Inde et tout. Genre les langues indiennes, c'était pas aussi, genre c'était vu, d'une manière on s'en moquait. Genre, moi je sais que j'avais honte, genre, par exemple, tu sais, genre des gens qui disaient: «Ah ouais, tu peux dire dans ta langue, ça ou ça». Bah, même encore aujourd'hui, je sais que des fois ça persiste. Genre, je vais hésiter genre je vais avoir peur, genre justement pas peur, mais comme c'est des sonorités ou des comment dire? Qui sont différentes, que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, bah, genre les gens même que ce soit des imitations et tout, genre juste en fait, t'as l'impression que t'es pris genre les gens genre c'est pris à la rigolade, quoi. Et j'avais écouté il y a un moment un podcast, je sais plus c'était qui, je crois que c'était le nom du podcast, c'était ni ton hindou, ni ton pakpak, mais je sais plus c'est quoi le nom de l'épisode. Mais en gros, c'était sur le cinéma, d'un film sur le cinéma et elle parlait d'un film français qui s'appelle Un grand bain, je crois, Le Grand Bain. Oh là là, c'est une dinguerie de pas être attendez, je vais regarder parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Ouais, et c'était le cinéma Un grand bain de représentation, c'était le nom de l'épisode et elle parlait, du film Le Grand Bain de Gilles Lelouch qui est sorti en 2018 et du coup, elle disait que bon, pas vous redire, je vous conseille d'aller écouter, le podcast, il est hyper intéressant, mais du coup, je voulais évoquer, le fait qu'elle avait parlé justement dans ce film, de l'apparition d'un personnage donc qui était, indien, je sais plus de quelle origine, je crois qu'il était sri-lankais
donc tamoul sri-lankais. Et du coup, elle disait que, enfin, elle était allée le voir au cinéma et du coup, genre, il y avait une portion où, bah, le personnage parlait et en fait, sa réplique avait pas été traduite et du coup, ça avait, suscité, bah, ça a été tourné d'une manière humoristique et elle, qui comprend la langue, avait compris ce qu'il avait dit et dans le contexte du film, bah, en fait, ça aurait été trop intéressant de développer et de, bah, en fait, de donner enfin, en fait, tout simplement aussi de donner la traduction d'une langue étrangère. Genre, et du coup, j'ai trouvé ça genre j'étais grave enfin, je me suis dit: «Ouais, c'est vrai, genre c'est trop vrai». Genre, cet aspect de la culture indienne, la langue, elle est pas forcément valorisée ou elle peut être tournée à la rigolade. Et en fait, même par exemple, bah, quand tu veux, par exemple, enfin, les gens pourraient par exemple aujourd'hui, tu les K-dramas, c'est une langue qui est complètement enfin le coréen c'est une langue qui est complètement enfin qui peut être assez étrangère, à l'Europe et tout et pourtant aujourd'hui, les sonorités, les enfin ça s'est grave démocratisé. Je sais pas si démocratisé c'est le mot, mais en gros ça s'est grave normalisé parce que justement, les séries, les films et tout, ils ont été, traduits et justement, bah, tu as une compréhension de la langue et c'est plus vu d'une manière, comme si c'était un élément étranger quoi. Et c'est aussi, bah, le truc avec les films indiens, les films tamouls, bah, des fois j'ai envie de conseiller des trucs et tout parce qu'il y a des films tellement, tellement bien, mais il y en a très, 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 très peu qui sont, traduits où tu as des sous-titres et tout. Et du coup, bah, ça met aussi déjà une première distance. Alors, j'ai une petite coupure, et du coup, je sais plus non, je crois savoir ce que je disais. Mais bon, je reprends où j'en étais. Du coup, je parlais, des films tamouls particulièrement et c'est vrai que, bah, souvent j'ai envie de conseiller en fait, il y a tellement de films trop, trop bien et des fois, j'ai tellement envie de, bah, les regarder, avec, bah, mes amis ou genre même conseiller à certaines personnes et tout. Oula, c'est bien. De les conseiller et tout, mais en fait, t'as pas de plateforme ou même sur Netflix ou quoi. Bah, déjà, t'as très peu de films enfin, de films tamouls. Bon, ça après avec un VPN, enfin bref. Dans tous les cas, t'as pas de ressources pour voir les films tamouls, genre, avec des sous-titres ou des trucs comme ça et tout. Donc du coup, ça permet moins de faire enfin, genre de après, en soi, le hindi pour les films Bollywood et tout, bah, les gens, genre, ils ont une. Genre, ils sont enfin, genre, ils sont familiarisés justement aux sonorités genre de la langue hindi à travers les films Bollywood et tout. Mais moi, je sais que pour la langue tamoul, vu que les gens connaissaient pas trop et tout, bah, ça paraît très étranger en fait. Et justement, je trouvais ça. Enfin, je trouvais que c'était intéressant de faire justement cette déconstruction-là. Et, et donc voilà, il y avait cet aspect-là aussi, au niveau de la cuisine et tout aussi. Bon ça a été toujours le truc qui a été, beaucoup, enfin genre c'est une comment dire? Une moquerie qu'on a l'habitude d'entendre aussi par rapport, aux épices, au curry et tout. Et aujourd'hui, bah, justement, dans un environnement plus évolué, de personnes plus évoluées et tout, bah, les gens enfin genre au contraire, genre, enfin il y a plus cette immaturité de se moquer genre justement. Il y a une valorisation et une appréciation aussi des plats, enfin des plats indiens et tout. Par rapport même aux habits, en fait, j'essaie d'y réfléchir parce que moi, en vrai, genre, je pense pas avoir été la seule et tout. Je voyais plein de gens autour de moi qui, enfin, genre, des indiennes et tout. Genre, dès qu'on avait l'occasion, bah, on aimait trop. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je vais parler d'abord pour moi. Mais je sais que j'aimais trop, trop, trop porter, genre, pour la photo de classe et tout. Genre, mais après, au fur et à mesure, je sais que au collège et tout, ça s'est un peu plus estompé. Et après, au lycée, quand j'ai repris un peu plus confiance en moi, c'est la Nadira du montage après quelques mois du tournage de la vidéo que vous venez de regarder. Entre-temps, l'école a attrapé ma veste, voilà, c'est tout ce que, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais bon, chaque chose en son temps. Là, je reviens tout doucement avec. Enfin, je me suis remis dans le montage de cette vidéo que j'ai tournée il y a un petit moment. C'est cool aussi de prendre aussi du recul, surtout quand tu parles de choses quand même assez. Enfin, voilà, moi qui me tiennent assez à cœur. Et j'espère qu'elle était claire. N'hésitez pas à me le dire s'il y a des choses que bah, vous n'avez pas forcément trouvé très claires ou que vous voudrez qu'on en parle, enfin qu'on discute de certaines choses parce que en vrai ça me tient grave à cœur et ce serait incroyable de me dire qu'il y a enfin, il y a des choses qui vous aient touché et tout, des choses dans lesquelles vous vous êtes reconnus, ce serait incroyable. Que ça parle à certaines personnes, des vécus similaires, ce serait incroyable.
Et de toute façon de manière il y a des notions que j'ai abordées, que j'ai envie d'aborder, enfin j'ai envie d'approfondir pardon, davantage. Mais de le faire d'une manière un peu, voilà, j'ai réfléchi à des formats. Là je reviens, en fait là je reviens dans la chaîne YouTube tranquillement. Je reviens, c'est comme si j'avais posté 37 vidéos, tranquille, le sang, tranquille franchement. Mais dans le sens où je viens, plus que je reviens, je viens. Je préfère en fait, enfin je suis quelqu'un, j'aime bien prendre mon temps. Vous m'avez rien demandé hein, mais je sais pas, en vrai c'est un peu ma chaîne YouTube. Si je fais ce que je veux de toute façon, encore une fois, en vrai je vais expérimenter plein de choses, j'ai envie de tester plein de choses. Il va pas y avoir des formats définis sur ma chaîne, genre j'ai juste envie de tester des trucs, vous partager des trucs que j'aime, de nouvelles manières, tester des nouveaux trucs, bref voilà quoi. Et ça pour dire que je réfléchissais, enfin bah, l'objectif de cette vidéo, de toute façon je l'ai répété dans la vidéo, mais c'est de toucher des personnes qui peut-être se reconnaîtront dans ce que j'ai pu dire. Ouais, donner de la voix à des choses qu'on n'entend pas forcément toujours. Et la prochaine étape après le témoignage, ce serait quand même de me réapproprier ça et de vous présenter de manière à valoriser. Vraiment, quand je dis valoriser, bah, en vrai c'est trouver... Enfin, je réfléchissais mais comment... Enfin ces derniers mois ça a été quand même un peu... pas des remises en question, mais pourquoi je fais ça en fait? Genre je veux aller où, je fais quoi, enfin voilà quoi. Et, et ouais, en vrai, aller au-delà du témoignage aussi, c'est important. Enfin, c'est quand même dans mes projets de me dire que, ok, j'aimerais bien vous présenter des formats, voilà, genre quand je parle de langue et tout, bah que je puisse vous partager ma langue quoi. Je me dis, en vrai moi je suis quelqu'un, j'aime trop les vlogs, ce genre de format, mais c'est pas que je me vois pas faire ça, mais il faut que j'ajoute ma petite touche quoi, et garder mon intention, enfin comme j'aime bien faire les choses de manière intentionnelle et réfléchie, et bah implanter un peu bah, les formats que j'aime comme ça en mode vlog et tout, et pourquoi pas genre je sais pas les faire en tamoul, genre je sais pas get ready with me tamoul, en tamoul quoi, je sais pas, genre en vrai, enfin vous inquiétez pas, en vrai ça, je suis en train de mijoter ça dans mon coin tranquillement et tout, mais ça va pas tarder à sortir en tout cas. Et à un moment je me dis mais en fait pourquoi est-ce que ça enfin est-ce que c'est encore d'actualité? J'avais oublié ce truc de je le fais pas que pour moi, pour libérer la parole, mais aussi pour des personnes qui sont encore aujourd'hui au collège, au lycée, enfin qui sont en train de traverser ces périodes où tu te questionnes, ou des gens même de mon âge qui sont pas forcément qui ont pas forcément un entourage bienveillant, parce qu'en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure quand je regarde la vidéo, j'ai quand même une bonne expérience dans le sens où aussi parce que j'ai un bon entourage, alhamdulillah, genre je suis grave reconnaissante, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait je sais pas, j'ai eu, enfin j'avais envie de vous le partager ça, pour montrer à quel point c'est d'actualité encore. Il y a une jeune fille dans mon entourage que je connais qui bah, très récemment en fait allait pas très bien, et vraiment c'est allé assez loin, et en fait parce qu'elle subissait du harcèlement à l'école, des autres enfants, enfin des autres jeunes quoi, qui se moquaient de son origine, de son physique, de sa couleur de peau. En fait elle vient d'arriver de l'Inde il y a quelques années même pas, et bah, le fait qu'elle maîtrise pas forcément bien la langue et tout, et genre sur son accent, enfin bref, c'est une dinguerie, genre vraiment, de toute façon le harcèlement à l'école on fait que en parler, c'est malheureusement c'est tellement ça fait tellement de ravages, et voilà c'est pas un cas isolé quoi, mais là c'était spécifiquement sur son ethnie, enfin sur son origine, et en fait bah voilà, si je peux œuvrer, enfin si je peux contribuer d'une certaine manière à, je sais pas, casser les tabous, et aussi en fait surtout le message que j'aimerais faire passer, si toi tu te retrouves, enfin si tu te trouves dans cette situation là, mais sois fier de toi, assume pleinement qui tu es, parce que ta culture est belle, ta langue est belle, et c'est ce que je veux montrer à travers mes futures vidéos. Sois fier de toi, de ta couleur de peau, de ta langue, si même t'as un accent, s'il y a des odeurs de ta cuisine, sois fière, parce que nos plats ils sont incroyables, ils sont trop bons, donc il n'y a pas à avoir honte. Ça me tenait à cœur de faire passer ce message. Je sais que ça doit pas être une période facile, mais aie confiance en toi, tu n'es pas toute seule. Je suis passée par là, et en fait vraiment au final, en fait tu finis par te chercher, et il y aura un moment où tu arriveras à assumer, à porter fièrement tout ça. Et j'espère que je pourrai y contribuer.